Le comité de gestion des crises sanitaires s'est réuni cet après-midi. La maladie à coronavirus fait toujours de la résistance. La population est invitée au respect strict des mesures barrières. Un centre de formation en couture dénommé Centre Haute Couture Tachadia vient d'être inauguré, initiative de la Fondation Grand Cœur en faveur de la réinsertion socio-professionnelle des jeunes. L'ONAS, en collaboration avec ses partenaires humanitaires, vole au secours des sinistrés de la commune du 9e arrondissement. Un don de vivres et non-vivres a été remis à ces derniers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cet après-midi au palais présidentiel. Cette rencontre hebdomadaire dirigée par le ministre des Affaires étrangères Amin Abba Siddique a procédé à l'évaluation de la situation épidémiologique au Tchad. Il y ressort que la maladie à coronavirus fait toujours de la résistance. La population est invitée au respect strict des mesures barrières. Assirana Matigara. Lutte contre la Covid-19. Le comité de gestion des crises sanitaires qui appelle quotidiennement la population au strict respect des mesures barrières ne lâche pas prise. Réuni ce jour autour du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Amin Abba Siddique, le comité a procédé à l'évaluation de cette pandémie en République du Tchad. La maladie y est toujours présente, comme en témoigne le communiqué rendu public chaque jour par la Coordination nationale de riposte sanitaire. La population est donc invitée au strict respect des gestes barrières et prescriptions gouvernementales pour briser la chaîne de contamination. De nombreux cas de maladies à coronavirus détectés ces derniers temps proviennent des voyageurs. Aussi, le comité de gestion des crises sanitaires a-t-il poussé la réflexion, imposant à tout voyageur foulant le sol tchadien dès sa descente de l'avion le septénaire. En France, cette question, ils sont en train d'en discuter maintenant, mais chez nous, depuis l'ouverture des frontières, il avait déjà été décidé que pour toutes les personnes qui venaient de l'étranger avec un test négatif, on faisait un septénaire au bout desquels nous faisons un test PCR et c'est ce comportement-là que sont en train de chercher à adopter maintenant certains comités, en Europe notamment. Donc chez eux c'est un débat de ces jours-ci, mais nous avons débattu il y a déjà plus d'un mois. Donc on peut dire qu'on a été un peu en avance sur eux. La chaîne de transmission de cette maladie est bien connue. Les gestes barrières, parmi lesquels la distanciation sociale et le lavage des mains au savon, demeurent essentiels pour éviter de contracter cette maladie. Et puis ces communiqués du comité de gestion de crise sanitaire au cours de sa réunion hebdomadaire tenue à la présidence de la République ce mercredi 9 septembre sous la direction de son président, l'ambassadeur Amin Abba Siddique, ministre des Affaires étrangères. Le comité de gestion de crise sanitaire a évalué la situation épidémiologique liée à la Covid-19 dans notre pays, a passé en revue les recommandations de la coordination nationale des ripostes sanitaires sur les mesures barrières. Après avoir suivi l'exposé du ministère de la Santé, de la Solidarité nationale ainsi que les remarques de la coordination nationale de riposte sanitaire sur la situation épidémiologique, le comité s'est félicité du renforcement des capacités de dépistage des structures sanitaires par l'installation des laboratoires dans les provinces et l'amélioration du savoir-faire de la coordination, tout en insistant sur l'impérieuse nécessité d'une vigilance permanente et soutenue face au risque réel de propagation du virus à cause du non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Le comité a déploré une fois de plus avec une vive préoccupation la non-application des mesures barrières dans les lieux de culte, les marchés, le transport en commun interurbain, les restaurants et la violation des restrictions relatives aux places mortuaires et aux cortèges funèbres. Face au manquement des agences de voyage et autres propriétaires de bus et transports interurbains exigeant de passagers 2 fois le tarif habituel sans respecter la distanciation sociale, le comité a inscrit le sous-comité concerné et le ministère des Infrastructures à l'effet d'examiner en lien avec les corporations concernées cette situation inadmissible afin d'y apporter une solution urgente tout en faisant respecter les mesures barrières et les recommandations de la coordination nationale ci-après. La mise en place des dispositifs de lavage de mains à l'entrée de l'agence, la désinfection des bus
au moins une fois par jour, le respect de la distanciation au guichet de vente des billets par le marquage au sol, le lavage de mains systématique avant tout embarquement, le respect d'une distance d'au moins d'1 mètre entre les clients et la montée et la descente, le port obligatoire du masque tout au long du voyage, l'interdiction de toute activité de vente à bord, l'interdiction de transport de passagers dans les allées entre les sièges, l'ouverture de fenêtres de bus pour une meilleure aération. Par ailleurs, le comité interpelle une fois de plus les leaders religieux, les responsables des marchés, les tenanciers des restaurants et des débits de boissons sur leur responsabilité de veiller, de rappeler dans les lieux sous leur autorité l'application de mesures barrières. À cet égard, le comité demande avec insistance aux leaders religieux de rappeler aux fidèles dans leurs prêches ou prédications de vendredi et de dimanche leur obligation de respecter entre autres les mesures barrières ci-dessous dans tous les lieux de culte. À la venue à la mosquée avec son propre tapis de prière, le lavage de mains avant d'accéder au lieu de culte, le port du masque, l'interdiction de se serrer les mains ou de se donner des accolades pour se saluer, le respect de la distanciation sanitaire et sécuritaire d'1 mètre d'au moins entre les fidèles, l'interdiction de venir dans le lieu de culte lorsque le fidèle présente les symptômes du Covid-19 ou d'une maladie chronique quelconque. En outre, le comité rappelle également aux leaders religieux eux-mêmes leur propre obligation de veiller à la vérification et au respect des mesures ci-après. La mise en place à l'entrée des lieux de culte, les dispositifs de lavage de mains à l'eau et au savon, le nettoyage régulier du lieu de culte, la fermeture immédiatement de lieux de culte aussitôt après la fin de la prière. Dans la même optique, le comité appelle aux responsables de marché et exige d'eux le respect des engagements pris pour se conformer et faire observer les mesures suivantes. La fixation d'un point d'entrée et d'un point de sortie pour chaque marché. La mise en place des dispositifs permanents de lavage de mains à l'eau et au savon, la désinfection quotidienne de chaque marché, la régulation des flux de personnes à l'entrée de chaque marché, le port obligatoire du masque par tous, l'espacement des étalages. Le comité compte sur l'esprit civique et le sens des responsabilités de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles. Ferran Djamena, le 9 septembre 2020, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mohamed Zine. La sous-commission sensibilisation du comité de gestion des crises sanitaires a tenu rencontre ce matin au palais du 15 janvier. L'état de lieu de la mise en œuvre des engagements pris par les partenaires en vue de la prévention de la pandémie était au centre des échanges. Une rencontre co-présidée par les ministres de la communication et celui de l'administration du territoire, respectivement coordonnateur et coordonnateur adjoint de la sous-commission sensibilisation du comité de gestion des crises sanitaires. Dame Gejavelitne. Face à l'augmentation inquiétante des cas de contamination à la Covid-19, le sous-comité sensibilisation se mobilise pour des actions de grande envergure. Cette réunion, dirigée par le coordinateur du dit sous-comité, le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement Chérif Mohamed Zine, qui a à ses côtés son adjoint, le chef du département de l'administration du territoire, Mamad Ismaël Chaïbo, est un cadre idéal de revitalisation de cet important organe du comité de gestion des crises sanitaires. Les membres du sous-comité sensibilisation ont à cet effet fait l'état des lieux du suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les différentes corporations. Il ressort de leur constat un relâchement du respect des mesures barrières dans certains lieux de culte et surtout dans le transport urbain et interurbain. Puisque le virus circule dans nos communautés, l'intensification des sensibilisations de masse demeure pour ces responsables un moyen efficace de prévention. Concernant le non-respect des mesures barrières dans les lieux de culte et les agences de transport, le sous-comité sensibilisation n'exclut pas la probabilité de prévoir des sanctions adéquates. Pour atteindre les résultats escomptés, le coordinateur Chérif Mohamed Zine et son adjoint Mamad Ismaël Chaïbo ont jugé opportun de réactualiser le plan d'action trimestriel du sous-comité sensibilisation. Mandat est ainsi donné au directeur général du ministère de la Communication et à son collègue de l'administration du territoire, accompagné d'une équipe restreinte pour arrêter une méthodologie scientifique de travail qui sera soumise à l'appréciation à la prochaine rencontre. Le ministre de la Communication, Chérif Mohamed Zine, coordinateur du sous-comité, s'est félicité des résultats qui sont déterminants dans le processus de sensibilisation sur la pandémie. Suivi.
le comité de gestion des crises sanitaires est hautement préoccupé par le non-respect, surtout par les corporations en question, des mesures barrières qui ont été édictées par le gouvernement. Donc, à l'occasion de notre dernière réunion, nous avions exprimé cette préoccupation aux représentants de ces corporations et nous avions convenu d'avoir à la date d'aujourd'hui donc une nouvelle réunion avec l'ensemble des membres du sous-comité pour évaluer un peu la situation en termes de ce qui a pu être fait au niveau de ce sous-comité, de ce qui peut être corrigé s'il y a des insuffisances et de faire des projections pour qu'on puisse relancer nos activités. Et je pense qu'à cet égard, nous avions eu une très forte participation et de très haute qualité de l'ensemble des participants. Donc nous avions pris note de toutes les suggestions pertinentes faites par les différents orateurs. Je suis très heureux que la réunion quand même a donné des réponses assez précises aux préoccupations exprimées. J'espère que notre prochaine réunion nous permettra au moins de tracer une nouvelle voie à suivre avec des mécanismes de suivi assez conséquents pour qu'on puisse être efficace dans notre travail. Et je dois rappeler aux uns et aux autres, surtout à nos populations, que le virus continue de circuler donc dans notre pays et nous avons décidé d'apprendre à vivre avec ce virus, mais pour autant cela ne doit pas nous amener à négliger les mesures barrières. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 9 septembre se présente comme suit. Sur 558 échantillons analysés, 3 cas confirmés, 2 MyQBS et 1 Jamina, 4 guéris, portant le total à 931, 0 décès total de décès 119, 38 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, vigilante, solidaire et rappelle au respect strict de mesures barrières. La signature, professeur Chou Chemi, coordinateur national de riposte sanitaire. Au ministère des Armées s'est tenue ce matin une réunion entre le chef de département Mohamed Abbali Sallah et la délégation du groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel. Les échanges ont porté sur l'état de lieu du projet au Tchad. Ali Mohamed Bello. Ministère des Armées, des anciens combattants et victimes de guerre, ce mercredi, le chef du département, le général des corps d'armée Mohamed Abbali Sallah, entouré de ses collaborateurs, échange avec l'exécutif du groupe d'action rapide de surveillance et intervention au Sahel, Garci. Un projet qui œuvre pour le développement durable au Sahel avec pour mission la lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et le trafic des êtres humains, entre autres. Un projet européen financé pour le fonds de fiduciaire d'urgence pour créer des unités spécialisées dans les pays du G5 du Sahel plus le Sénégal. Le projet il a commencé au mois de mars 2017 et ici au Tchad nous sommes venus au mois d'octobre 2017. On a déjà presque fini et l'unité d'ici au Tchad c'est basé à Klessoum, à la direction générale de la gendarmerie. À cette rencontre, les deux parties posent sur la table la situation du projet au Tchad. Tableau d'honneur. Le pays de Toumaï, avec son unité composée des éléments de la gendarmerie nationale, donne déjà satisfaction sur le terrain. Je suis satisfait parce que quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait rien. Et maintenant, il y a une unité très opérationnelle et très performante pour travailler sur le terrain. Elle a obtenu de très bons résultats opérationnels. Le Tchad est l'un des pays qui fait de la sécurité au Sahel son souci majeur. Et c'est donc avec un sentiment de satisfaction que la délégation du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention au Sahel quitte le ministère des Armées. Le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Chiroma, s'est rendu successivement ce matin au complexe scolaire Cheikh Zayed en construction et au collège d'enseignement général bilingue Al-Imani. Une visite pour s'enquérir de l'état d'avancement de travaux. Gayam Benguiri. 14 mois après le lancement des travaux du projet de construction du complexe scolaire Cheikh Zayed, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique,
Aboubakar Assedik Chourouman, accompagné de ses proches collaborateurs, est allé s'enquérir de l'évolution du chantier. Dans les différentes salles visitées, le chef du département de l'éducation nationale a eu droit aux explications sur l'exécution des travaux. Certains chantiers ont toujours des choses, des contraintes qu'il faut surmonter. Mais Dieu merci, on a pu surmonter jusqu'à arriver à ce niveau de 85-90% des travaux exécutés. Après un tour du chantier, le ministre de l'Éducation nationale a exprimé sa satisfaction. Nous sommes venus voir l'exécution des travaux et nous sommes satisfaits de l'avancée des travaux et nous pensons que d'ici quelques 3-4 mois, les restes de finition seront terminés. Au collège d'enseignement général bilingue Al-Iman, il ressort des échanges entre le ministre et les techniciens que les travaux ont été déjà achevés et les bâtiments déjà réceptionnés. Nous sommes heureux que cet établissement de l'Iman à Farsha a déjà été réceptionné. Mais au-delà de cet établissement, l'Iman de Farsha, nous voulons dire aux entrepreneurs qui exécutent le reste des établissements, un peu partout dans notre territoire, comme je l'ai dit, il y a 8 établissements. Et ces établissements entrent dans le cadre du bilinguisme prôné par le maréchal Ducade Idriss Déby Itno, qui donne de l'importance à l'éducation nationale, au bilinguisme. Tout en saluant l'excellence des relations de coopération bilatérale, le chargé d'affaires à l'ambassade des Émirats arabes unis au Tchad, Amir Abdallah Al-Minhali, rassure les autorités tchadiennes de la disponibilité de son pays à accompagner le Tchad dans d'autres projets de développement socio-économique. La mission du ministre de l'Agriculture Abdoulaye Diar à l'intérieur du pays se poursuit. À Mongo, le ministre a visité quelques champs sémenciers avant de se rendre à Béché où il se trouve actuellement. Kalien Gavoudna. Peu avant de quitter la province du Guéra, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, a marqué des arrêts dans quelques champs sémenciers pour constater des visu le bon déroulement de la campagne agricole. Le champ sémencier de sésame du village Klignata, dont le Parsat finance, forme et encadre les producteurs, est le premier à être visité par le ministre de l'Agriculture. Dans ce champ sémencier qui s'étend sur une superficie d'1 hectare, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, est ébloui de l'engagement des producteurs de ces villages qui sont résolus à produire des semences de qualité et en quantité. Il a eu droit à une visite guidée et des éclaircissements détaillés. Des semences de qualité où le pays attend toujours. Vous savez que notre seul handicap aujourd'hui, ce sont les semences. Les semences nous en manquent trop. Et la base de toute production, c'est les semences. Et si jamais, aujourd'hui, ces semences sont disponibles, le problème fondamental que nous sommes en train de lutter là est à moitié déjà pallié. Donc ces dépenses qu'on est en train d'envoyer énormément, l'argent qu'on est en train d'envoyer dans d'autres pays vont rester chez nous et on pourrait peut-être faire une autre planification avec cet argent. Et les bénéficiaires seront qui? Ce sont ceux qui sont en train de produire ces semences. Le ministre de l'Agriculture a ensuite mis cap sur le seuil d'épandage du village Habaya dans la sous-préfecture de Mangalmé, ensuite construit par le Parsat au profit des producteurs ruraux pour leur permettre de répiquer le sorgho en période de crue. 205 exploitants issus d'une dizaine de villages trouvent leur compte dans ces seuils d'épandage. Ça a été fait avec la participation des bénéficiaires. C'était juste des diguettes en terre qui avaient été réalisées. Et nous avons constaté que le résultat était très satisfaisant parce que la production s'est nettement améliorée. Et pour sécuriser davantage ces sites et ensuite pouvoir faire aussi une extension suffisante, nous avons convenu avec les bénéficiaires de leur réaliser ce seuil d'épandage. Là aussi, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, a félicité le Parsat pour cette ingénieuse idée et lui demande de multiplier des stratégies pour permettre à la population de s'autosuffire sur le plan alimentaire. À Béché, dans la province du Ouada, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, a présidé ce matin la cérémonie de présentation de la campagne agricole 2020-2021. Retrouvons une fois de plus Kalien Gavoudna.
Après Mongo, où il est venu recueillir les données statistiques sur la campagne agricole des provinces du Guéra, du Salamat et du Bata, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, et sa suite sont à Abéché, chef-lieu de la province du Ouadaye, pour le même objectif. Les autorités à divers niveaux ayant à leur tête le gouverneur Brahim Seyd Mahamat ont répondu présents à la rencontre des présentations de la situation de la campagne agricole 2020-2021 dans la province du Ouadaye. Les responsables des projets et programmes intervenant dans le secteur agricole sont également conviés à cette rencontre. Le gouverneur de la province du Ouadaye, Brahim Seyd Mahamat, a exprimé sa satisfaction de voir sa circonscription administrative accueillir cette mission de haute portée. La déléguée provinciale de l'agriculture du Ouadaye, Sadia Khamis, dressant la situation agricole de sa province, relève que la province du Ouadaye a connu un retard en raison de la pluviométrie et les effets de la crise sanitaire. Cependant, elle se poursuit normalement avec 416,63 mm enregistrés en 24 jours depuis le mois d'août, ce qui, d'après elle, annonce de bonnes perspectives. Elle a également évoqué quelques difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la campagne dans sa province. Le ministre de l'Agriculture, tout en soutiennant le contexte de la campagne agricole marquée par la crise sanitaire, souligne que le vœu ardent du gouvernement est de venir à bout de l'insécurité alimentaire à travers le pays. Je voudrais solennellement vous réaffirmer ici que face aux effets pervers de la pandémie, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, par anticipation, a engagé d'octroyer 25 milliards à l'Office national de sécurité alimentaire, l'ONASA, pour venir en aide au personnel vulnérable par la distribution gratuite des vivres. Et 17 milliards de francs CFA additionnels en appui aux structures du ministère de l'Agriculture directement dans la mise en œuvre de la campagne agricole en cours. Concomitamment à cet axe hautement fort, il a instruit de rétrocéder les tracteurs dans l'ensemble des provinces du pays au profit des producteurs afin de leur permettre de booster la production agricole. Pour le ministre Abdoulaye Diar, la vision 2030, le Tchad que nous voulons, ne peut se réaliser par un investissement dans l'agriculture. C'est pourquoi il exhorte les jeunes et les acteurs à s'investir dans ce domaine pour que la campagne soit à la hauteur des attentes. La disponibilité du gouvernement à accompagner le monde rural étant constamment réitérée, il convient donc à tous les acteurs, notamment à la jeunesse, faire des rangs de tout développement, de savoir tirer davantage les différentes opportunités qui s'ouvrent à elle par son organisation, son sens de planification et une gestion efficiente et efficace. Le ministre de l'Agriculture s'est également prêté au jeu question avec l'assistance. Il a rassuré les producteurs et les structures sous sa tutelle que toutes les dispositions seront prises au niveau de son département pour améliorer leurs conditions de travail. Comme à Mongo, le ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Diar, a également offert des kits de lavage de mains à la délégation provinciale du Ouadaye. Juste après cette cérémonie, le patron en charge de l'agriculture, accompagné du gouverneur de la province du Ouadaye, a effectué une visite dans un champ au village Magilbé pour se rendre à l'évidence des réalités du terrain. Il a vivement encouragé les femmes membres du groupement Chadra Ad-Delile qui ont opté à investir dans l'agriculture. Elles ont exprimé au ministre le vœu de se voir octroyer un tracteur pour leur permettre d'étendre leurs champs, chose qui sera faite, leur a dit le ministre de l'Agriculture. En ce jour au Tchad, sur invitation de l'OMPTA, Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, la délégation du tour opérateur Point Afrique, accompagnée de 2 membres du gouvernement, a visité hier l'aéroport international d'Amdjaras. C'est pour s'imprégner de l'état d'avancement de construction de bâtiments techniques de l'aéroport. Yann Moïbi.
Après avoir échangé la veille avec le ministre du Développement touristique et celui de l'aviation civile sur l'objet de sa visite au Tchad, la délégation du tour opérateur Point Afrique, conduite par son président Maurice Freud, vient constater des visu l'état d'avancement des travaux de construction des bâtiments techniques de l'aéroport international d'Amtiaras. Et c'est sous la conduite du ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale Seb Guénandé que se déroule l'inspection. La tour des contrôles, l'aérogare, le pavillon présidentiel et la piste, c'est tout le chantier qui est inspecté. À la fin de la visite, c'est la satisfaction. Notre visite nous a permis de constater que les travaux sont avancés à 62%. À mon avis, c'est déjà une très bonne chose. Je pourrais simplement vous dire que les touristes, à savoir les partenaires de Point Afrique, sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux de l'aéroport d'Amtiaras. Avec une piste de 3000 mètres complètement achevée, l'aéroport international d'Amtiaras peut déjà accueillir les vols. Actuellement, l'exploitation de la piste se fait à vue. Nous inviterons nos partenaires touristiques de Point Afrique de pouvoir se rapprocher à nous par un écrit dans lequel ils pourront spécifier les besoins, c'est-à-dire le type d'aéronef qu'il faut utiliser, le nombre de passagers à transporter, et nous nous chargerons par l'intermédiaire de nos services de navigation aérienne d'étudier la possibilité d'accueillir ce type d'avion avec les temps voulus. Je puisse vous affirmer que dans 14 mois, nous pourrons avoir la finition des travaux et éventuellement procéder à la certification de l'aéroport à partir de cet instant-là. Invité au Tchad par l'ONPTA, Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, Point Afrique, tour opérateur basé en France, souhaite accompagner les efforts des autorités tchadiennes dans la promotion du tourisme en initiant des vols directs Paris-Amtiaras, Marseille-Amtiaras. Avec toutes les assurances reçues, doublées de la visite de l'aéroport international d'Amtiaras, le partenariat Point Afrique gouvernement est en bonne voie. Au ministère du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat, le ministre Abatalejo a reçu successivement l'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdoulatif Erroja, et l'ambassadeur du Qatar, Mohamed Mousfir Al-Katani. Le renforcement de relations dans le domaine de la culture, du tourisme et de l'artisanat au centre des échanges. Innocent Cléo. La première audience a été accordée à l'ambassadeur du Maroc au Tchad. Abdelatif Erroja est venu s'entretenir avec le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat dans des domaines précis. Il s'agit du renforcement du cadre juridique qui régit le Tchad et le Maroc dans le secteur de la culture, du tourisme et de l'artisanat. Notre objectif, c'est en fait d'échanger sur la coopération entre les deux pays, des moyens de développer cette coopération-là, notamment dans le domaine du tourisme, de l'artisanat et de la culture. Donc c'est des secteurs où le Maroc vraiment a un savoir-faire, il a accumulé une grande expertise dans ces domaines-là. Et comme j'ai dit à Monsieur le ministre, le Maroc est disposé à partager son savoir-faire et son expertise dans ces domaines-là avec la République du Tchad. La participation du Maroc dans la prochaine édition du Festival international culturel sahélien FISCA n'a pas été perdue de vue dans les échanges entre Patal Géo, le ministre en charge de la culture, et Abdelatif Erroja, le diplomate marocain. Après avoir reçu l'ambassadeur du Maroc au Tchad, c'est le chargé d'affaires de l'ambassade du Qatar au Tchad, Mohamed Mousfir Al-Katani, qui a été reçu par le ministre du Développement touristique, de la culture et de l'artisanat. Le chef du département de la culture s'est dit satisfait de ces deux échanges avec ces deux diplomates. Notre pays est un pays touristique par excellence, mais les ressources ne sont pas valorisées. Nous pensons valoriser ces ressources pour que la destination Tchad prônée par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno soit une réalité dans 2 ou 3 ans. Nous avons donc échangé avec les deux ambassadeurs sur ces sujets. Les deux ambassadeurs ont marqué leur bonne volonté de nous accompagner afin que nos projets puissent aboutir. Les échanges culturels, touristiques et artisanaux entre ces deux pays qui sont le Maroc
et le Qatar feront du bonheur pour le Tchad, qui cherche à valoriser ses richesses dans ces 3 secteurs. Inauguration ce matin d'un centre de formation couture dénommé Centre Haute Couture Tachadia, une initiative de la Fondation Grand Cœur. C'est la ministre de la Formation professionnelle et des métiers Ahmed Brahimi qui a réceptionné le bâtiment. Mariam Hassanissi. Centre Haute Couture Tachadia est l'œuvre de la Fondation Grand Cœur que dirige la première dame du Tchad, Hinda Devi Itno. Ce centre de formation en couture, le premier du genre au Tchad, est officiellement réceptionné par la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, Ahmed Brahimi. Il a pour objectif de former les jeunes Tchadiens et de la sous-région dans ce domaine. Il permet également de promouvoir la mode et la culture. Ce somptueux bâtiment, avec toutes les commodités modernes et un équipement de pointe, sera dirigé par une équipe de formateurs qualifiés. Tachadia ambitionne de fournir à l'écosystème de la mode tchadienne et internationale des créateurs et stylistes et couturiers professionnels. Pour la ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers, la vision de ce centre de formation traduit parfaitement la politique du gouvernement. Ce souci ardent de réduire le taux de chômage en milieu jeune et d'améliorer le pouvoir d'achat de la ménagère, le programme de formation. Mais au-delà de cet établissement à l'Iman de Farsha, nous voulons dire aux entrepreneurs qui exécutent le reste des établissements, un peu partout dans notre territoire, comme je l'ai dit, il y a 8 établissements. Et ces établissements entrent dans le cadre du... L'importance de la délivrance de la carte de presse et des dossiers déposés à la commission en charge de la délivrance de la dite carte. Le sujet a été au centre d'un point de presse fait ce matin par le président de la AMA, Dieudonné Dionabay. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour statuer sur près de 63 dossiers relatifs à la demande de délivrance de la carte d'identité du journaliste professionnel. Vous posez aujourd'hui la première pierre de la construction du métier de journalisme au Tchad. Pour ce faire, nous vous encourageons à vous investir dans l'accomplissement de votre mission avec l'abnégation et la détermination qui vous a toujours caractérisé depuis votre désignation par vos organisations fêtières. Vous ne mesurez peut-être pas la portée de votre engagement. Alors sachez que vous êtes les bâtisseurs d'une nouvelle presse tchadienne au service de la société pour la défense des droits de l'information qu'a toujours prôné le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, depuis le 4 décembre 1990. En effet, toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. La présente disposition n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisation. Les membres du bureau Baminassas ont signé un document avec les chefs de canton du département de la Tandjilé-Ouest. C'était en présence du préfet Dout Suleiman. Ces documents visent à apporter la stabilité, la paix et la sécurité dans le département. Mohamed Lamana. C'est en reconnaissance des efforts consentis par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, pour la stabilité, la sécurité et la paix en Afrique et au Tchad, et pour lui apporter leur soutien que les 21 chefs de canton du département de la Tandjilé-Ouest ont signé un mémorandum d'entente avec le bureau Bamina Assas. C'est aussi pour conjuguer les efforts dans la résolution des conflits agriculteurs, éleveurs et la cohabitation. Le représentant des chefs de canton, Nidelo Maxime, rassure de leur entière disponibilité à appuyer le gouvernement dans la résolution définitive des conflits dans leur circonscription administrative. Là, nous avons dit halte à partir de maintenant en tant que les autorités traditionnelles et avec notre population en général,
nous sommes derrière Maréchal Idriss Déby. Ce document d'engagement a été remis au profit de la Tandjilé Ouest, qu'il a ensuite à son tour transmis au bas ministre. Et voilà les documents. Le document est bien écrit et bien expliqué avec des signataires. Les signataires sont responsables de ces documents. Le premier vice-président du bureau Bamina Assaz, Hissène Attor, et le deuxième vice, Oumar Djimé, promettent de remettre ce document à son illustre destinataire. Ils ont ensuite situé les chefs de canton sur l'importance que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, accorde aux autorités traditionnelles et coutumières. Pour preuve, ils citent la création du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des mines, Sesiama, Amir Adoudou Artine, en présence de 112 élus consulaires de la Sesiama, a animé une conférence de presse hier, une conférence axée sur la réforme enclenchée au sein de cette organisation, aboutissant à la création de la plateforme Convergence économique, un cadre de réflexion que l'équipe doit faire usage pour redresser l'économie au Tchad. Marali Joséphine. Le futur bureau de la Chambre de commerce, d'agriculture, des mines et d'artisanat qui sera mis sur pied dans un proche avenir pour un mandat de 4 ans entend donner à cette organisation une meilleure visibilité. Ce, à travers une plateforme dénommée Convergence économique, initiée il y a quelques mois par un groupe d'entrepreneurs expérimentés en la matière. Cette cellule de réflexion qui prend en compte divers secteurs a fait l'objet d'une présentation au cours d'une conférence de presse animée par Amir Adoudou Artine, candidat à sa propre succession à la tête de la Sesiama. Selon lui, Convergence économique prévoit dans son programme ambitieux intervenir dans les secteurs clés de développement en vue de favoriser la relance économique partant accompagner le programme politique du gouvernement. Amir Adoudou Artine soutient que le bilan du bureau sortant est appréciable eu égard aux nombreux défis relevés. Quand nous sommes arrivés, la maison était très endettée. Et c'est par rapport à ça, l'équipe a fait quand même des lourds sacrifices où tous les membres du bureau ont travaillé bénévolement pendant toute la période des 4 années. Donc pendant les 4 années, l'équipe a travaillé bénévolement pour un montant de 438 millions de francs CFA qui sont à mettre à l'actif du sacrifice que les membres du bureau ont fait au titre des 4 années de mandat. Par rapport aux produits tchadiens vendus d'une manière informelle sur les marchés en dehors de nos frontières, Amir Adoudou Artine annonce que la nouvelle équipe dirigeante de la Sesiama adoptera des stratégies pouvant limiter cette pratique qui impacte négativement sur l'économie nationale. Et ce public reportage, l'Alliance du consensus se prépare activement pour conquérir la présidence de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, de mines et d'artisanat, Sesiama, prélude aux élections qui auront lieu le 11 septembre prochain. L'Alliance du consensus a réuni les délégués consulaires pour leur dérouler son projet. Kaliangavotna. L'Alliance du consensus est un ordre de bataille pour présider aux destinées de la Chambre des commerces, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat. Cette alliance, qui entend insuffler une nouvelle dynamique à la Sesiama, a réuni ce 29 août les élus consulaires issus de tout le pays afin d'étaler son projet une fois élu. Ont répondu présents à cet appel 65 élus consulaires sur les 109 que compte la Sesiama. L'alliance dite de consensus compte répondre aux besoins des opérateurs économiques tchadiens en privilégiant leurs intérêts, souligne le président du comité des sages, le général Idriss Doukouni Adiker. C'est pourquoi il invite les élus consulaires à soutenir le bureau de l'Alliance en vue de corriger les manquements constatés à la Sesiama. Il est appuyé dans son intervention par Bichara Doudoua, président du Conseil national du patronat. Ce grand homme d'affaires estime que le bureau de l'Alliance du consensus est capable de relever le défi. Les élus consulaires ont à l'unanimité donné cutus au bureau de l'Alliance de les représenter aux élections consulaires à venir. Pour le président du bureau de l'Alliance du consensus, leur équipe est composée des hommes et femmes capables pour donner à la Sesiama toutes ses lettres de noblesse. C'est une chambre qui regroupe l'ensemble du secteur d'activité. Et donc, au niveau de chaque secteur, nous avons des défis à relever, nous avons des projets. Et donc, nous allons réfléchir ensemble très rapidement pour essayer de marquer la différence en essayant d'être plus concret
possible sur le terrain, en essayant de travailler directement avec l'ensemble des opérateurs économiques pour essayer de trouver une solution. Ali Hadji Mahamad Seyd souligne que leur bureau reste ouvert à tous les opérateurs économiques afin qu'ils soient représentatifs. Rappelons que les élus consulaires seront officiellement installés le 5 septembre prochain. Une fois élus, ils procéderont à l'élection du bureau exécutif de la CECIAMA. Et c'est avec ce reportage à caractère publicitaire que se referme cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.